Alors, LinkedIn, pour beaucoup de jeunes qui se lancent dans la vie active, c'est un peu le truc qu'on repousse à plus tard, n'est-ce pas? On se dit qu'on verra ça quand on aura un vrai CV, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'attendre? Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi, en fait, s'y mettre tôt, c'est un vrai coup de maître stratégique. Voilà, la question est posée. Est-ce qu'il est vraiment trop tôt pour s'y mettre quand on est encore étudiant ou tout juste diplômé? C'est une idée reçue assez tenace, cette histoire d'attendre d'avoir de la vraie expérience à mettre en avant. Mais est-ce que c'est la bonne façon de voir les choses? Et si, pendant qu'on attend, on était en train de louper le coche? Eh bien, la réponse, elle est simple et sans détour. Créer son profil LinkedIn quand on débute, ce n'est pas du tout trop tôt. Bien au contraire, c'est un mouvement purement stratégique. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet pour comprendre pourquoi c'est si important. Ok, première grande idée, il faut construire sa présence numérique. C'est un peu comme poser les fondations de sa maison bien avant d'en avoir besoin. On ne construit pas un abri en pleine tempête. Là, c'est pareil. On bâtit sa crédibilité, on prépare le terrain pour l'avenir. Parce qu'un profil LinkedIn, attention, ce n'est pas juste un CV qu'on a mis en ligne. Pas du tout. Il faut vraiment le voir comme une vitrine dynamique, une vitrine vivante, qui montre non seulement ce qu'on a fait, mais surtout ce qu'on est capable de faire. C'est une vitrine du potentiel, de la personnalité, des compétences, et ça vaut de l'or. Et là, on touche à une différence fondamentale. Le CV traditionnel, c'est un document statique, figé. On l'envoie et on attend. Il est passif. Alors que le profil LinkedIn, lui, il est vivant. Il est actif 24 heures sur 24. C'est comme un agent personnel qui travaille en continu pour nous rendre visibles, découvrables par des recruteurs, des mentors, des partenaires potentiels. Bref, c'est une porte qui reste constamment ouverte sur le monde des opportunités. Et il ne faut surtout pas sous-estimer le signal que ça envoie. Avoir un profil soigné, même au tout début de son parcours, ça dit une chose très simple, mais incroyablement puissante: je prends mon avenir au sérieux. C'est une preuve de maturité, de proactivité, ça montre qu'on a une vision pour sa carrière. Et ce message, il est loin d'être anodin. Il est super précieux quand on cherche un stage, une bourse d'études, une place dans un programme international ou même son tout premier job. Cette impression de sérieux, de professionnalisme, ça peut vraiment être le petit plus qui fait pencher la balance en notre faveur. Bon, on passe au deuxième point crucial. Une fois qu'on a cette présence en ligne, qu'est-ce qu'on en fait? On se connecte à son avenir. Parce que c'est bien beau d'être visible, mais la vraie magie, elle opère quand on commence à tisser des liens, à construire son réseau. En fait, la situation est presque binaire. C'est noir ou blanc. Sans profil, on est tout simplement invisible. Invisible pour les recruteurs, les managers, les responsables de projet, tous ceux qui utilisent la plateforme pour dénicher des talents. Par contre, avec un profil, d'un coup, on existe, on devient découvrable, on entre dans le jeu. Et attention, construire ce réseau, ce n'est pas une montagne à gravir. Ça commence tout doucement. D'abord, on se connecte avec les gens qu'on connaît, ses profs, ses camarades. Ensuite, on élargit le cercle. On suit des experts du secteur qui nous intéressent. On interagit avec des pros. Il faut voir ça comme un jardin. On ne le plante pas à la veille de la récolte. On sème des graines tôt, on arrose régulièrement et on le regarde grandir. Troisième point, et pas des moindres, LinkedIn permet de montrer toute sa valeur. On va bien au-delà de ce que peut contenir une simple feuille de papier. C'est l'occasion de raconter une histoire plus riche, plus personnelle et de montrer qui on est vraiment. Parce que la valeur d'une personne, ça ne se résume pas à 2 lignes sur un CV. Pensez-y, les projets personnels qu'on a menés, le temps qu'on a donné dans une association, l'appartenance à un club, toutes ces compétences numériques qu'on a acquises en ligne, tout ça, ça raconte une histoire. Ça dessine un portrait beaucoup plus complet et franchement plus convaincant. C'est ça, la vraie richesse d'un parcours. Et puis, il y a une autre dimension qu'on oublie souvent. LinkedIn, c'est aussi une gigantesque école informelle. Et le meilleur dans tout ça, elle est gratuite et ouverte en permanence. C'est un outil d'apprentissage continu absolument incroyable. Mais comment on apprend concrètement? Eh bien, en suivant des experts, on se tient au courant des dernières tendances. En lisant des articles, on approfondit ses connaissances. On découvre des parcours de carrière inspirants, des métiers auxquels on n'aurait jamais pensé. C'est un outil de veille et de développement personnel absolument génial. Donc, si on résume tout ça, on voit bien que tout est lié. S'y mettre tôt, c'est une stratégie gagnant-gagnant. On prépare l'avenir en bâtissant sa crédibilité, on gagne en visibilité et donc on multiplie les opportunités, on apprend plus vite en étant au cœur de l'info de son secteur, et on se connecte aux bonnes personnes. Bref, c'est un véritable investissement sur soi-même et sur sa future carrière. Finalement, il faut retenir une chose essentielle. Notre histoire professionnelle, qu'on le veuille ou non, est en train de s'écrire en ligne. La seule vraie question qui se pose, c'est qui va la raconter? Est-ce qu'on laisse les autres le faire ou est-ce qu'on prend la plume pour façonner son propre récit? Le choix, en fin de compte, appartient à chacun.